Bonjour, morning brief du 10 juillet 2023. Alors, la bourse de Tunis termine cette première semaine du mois de juillet sur une note positive, mais ce qui est plus important et pour les annales, c'est que Tunindex a battu pour la première fois de son histoire la barre de 9000 points. Il a franchi la barre de 9000 points, donc pour la première fois. Ce qui est vraiment très curieux, alors que le pays connaît une de ses plus graves crises économiques. Bon, réponse à cette performance pourrait être technique du fait qu'il s'agit d'un indice libellé en dinars et que le marché tunisien est exclusivement, ou presque, fait par les Tunisiens. D'un point de vue fondamental, les actions tunisiennes se paient 10,8 fois PE 2023 sur la base d'une croissance des BPA attendue en baisse de 2,5%. Pour mémoire, PE 2022 était à 9,66% sur la base d'une croissance des BPA modeste autour de 4,36%. L'attractivité fondamentale de l'univers tunisien, upside modeste, combiné, pas modeste, de 21,7%, mais qui dépend essentiellement des non financières qui offrent un potentiel de 30%, avec un PE à 16 qui est le plus faible, qui est le plus bas depuis le début de notre couverture 2010, essentiellement, même avant 2009, avec une croissance des bénéfices à 10,1%. En bref, nous sommes décidément, brièvement, nous sommes décidément plus positifs sur les non-financières tunisiens plutôt que sur les banques. Donc, nous, on pense qu'il y a encore du potentiel sur exportateurs et leaders, notamment locaux, notamment l'agroalimentaire. Mais pour les banques et leasing, nous pensons que c'est ce grand compartiment a fait déjà beaucoup, même trop. Et donc, nous, on est pour un indice qui pourrait continuer à monter, mais à un rythme moins élevé et surtout grâce aux non financières. Alors, pour ce qui est de cette semaine, quelques chiffres sur les principaux écarts de la semaine. On a un Sotuver qui monte de 5,88%, 5,03%. De hausse pour Siam ATB qui prend 4,82%, une progression de 4,32% pour Poulina. Banque de Tunisie qui monte de 3,73%. Côté baisse en Internet qui recule de 3,63%, SAH corrige de 3,43%, STB dévise de 2,58%, une perte de 2% pour Recycle, BH Leasing cède de 1,83% et 1,55% de repli pour Sokna. Alors, c'est tout ce qu'on a juste avant de terminer. D'ailleurs, pour confirmer le fait que, disons, un argument pour dire que il s'agit d'un élément technique, microstructure, disons, parce que le Tunindex, il est libellé en dinars et il est fait exclusivement en dinars. Un autre pays arabe qui connaît une crise économique comparable à la Tunisie, c'est l'Égypte, et c'est le seul indice qui s'approche de la performance de Tunindex durant ces dernières années. Par contre, c'est pas le cas du Mazi. Mazi, depuis 2005, qui fait une performance de 155%, alors que le Tunindex, c'est une hausse de 576%, en moyenne 11% sur les 18 dernières années. C'est tout ce qu'on a. Donc, pour ce matin, nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir à demain.